بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 45 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons étudier, bi'iznillah, la lettre waw. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La lettre waw s'écrit comme cela. La lettre waw s'écrit en phonétique comme cela. W-A-W et produit le son wa que nous allons symboliser ici avec un W. Nous allons directement écrire la lettre waw en arabe, elle s'écrit comme ça. Wawun. Nous avons déjà étudié la lettre waw en tant que voyelle longue. Lorsque nous avons fait le cours sur les voyelles longues, les voyelles de prolongation, nous avons appris que cette lettre, en tant que voyelle longue, prolongeait le son ou. Comme par exemple dans le mot suratun. Suratun, une sourate. Mais aujourd'hui, nous allons l'étudier en tant que consonne. Donc en tant que consonne, elle va recevoir les voyelles courtes. Donc la lettre waw avec une fatha, ouais. La lettre waw avec une dhamma, wou. Et la lettre waw avec une kasra, oui. La lettre waw, elle démarre au-dessus de la ligne, comme cela, et ensuite elle va descendre sous la ligne et partir légèrement sur la gauche, comme ceci. Et lorsque nous allons écrire la lettre waw, nous allons l'écrire dans ce sens d'écriture que je vais symboliser ici avec les flèches rouges. Comme cela, ensuite dans ce sens, et ensuite on va redescendre légèrement vers la gauche. La lettre waw, rappelez-vous, fait partie des 6 lettres qui ne s'accrochent pas avec la lettre qui suit. Donc elle s'accroche avec la lettre qui précède, ça c'est le cas de toutes les lettres. Par contre, rappelez-vous, ça c'est un rappel, elle ne s'accroche pas avec la lettre qui va suivre. La lettre waw, lorsqu'elle est en position seule, comme nous l'avons vu ici, elle va s'écrire de cette manière. Waw, donc pas de difficulté, Inch'Allah. Lorsque la lettre waw se trouve au début d'un mot, alors là, elle aura la même forme. Pourquoi elle aura la même forme? Parce qu'elle ne va pas s'attacher avec la lettre qui va suivre. Donc ce qu'on peut faire, je rajoute une croix ici pour qu'on se rappelle bien qu'elle ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. La lettre waw, lorsqu'elle est au milieu d'un mot, elle va s'écrire comme ceci. Une petite attache avant pour s'accrocher avec la lettre qui précède. Et ensuite, on forme la lettre. Une petite attache avant et on forme la lettre comme cela. Donc on remarque qu'il y a simplement juste l'attache avant qu'on va venir rajouter. Pareil, je peux rajouter les petites croix ici. Pour se rappeler qu'elle ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. Et enfin, la lettre waw, lorsqu'elle se trouve à la fin d'un mot, eh bien, elle va s'écrire de la même manière que la forme au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accrocher avec la lettre qui précède, donc il y aura une petite attache. On forme la lettre waw,
et il n'y aura pas de lettre après puisqu'elle se trouve à la fin du mot. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre la croix rouge puisque de toute façon, il n'y aura pas de lettre après. Une petite attache qui s'accroche avec la lettre qui précède et on forme la lettre waouh. Pour finir le cours, nous allons faire un petit exercice. Nous allons devoir relier les lettres suivantes, Inch'Allah. Donc je vais vous mettre deux mots. Le premier mot, il y aura la lettre waouh avec un alif, un lem et un del. Sur la lettre waouh, on met une fatha. Le alif ici sera voyelle longue, voyelle de prolongation. Sous la lettre lem, une kasra. Et sur la lettre del, une dammaten. Et le deuxième mot, je mets un trait pour séparer, le deuxième mot, la lettre lem, la lettre waw et la lettre nun. Sur la lettre lem, une fatha, sur le waw, un soukoun et sur le nun, une dammaten. Je vous laisse mettre pause. Essayez de relier ces lettres ensemble et une fois que vous avez terminé, vous pouvez remettre play pour qu'on passe à la correction, Inch'Allah. Maintenant que vous avez fait l'exercice sur votre cahier, nous allons passer à la correction, Inch'Allah. Le premier mot, la première lettre, la lettre waw. La lettre waw se trouve au début. Donc au début du mot, rappelez-vous, on va l'écrire comme cela, la lettre. On rajoute la fatha et le alif, ici qui est voyelle longue. Je vais l'écrire en rouge, Inch'Allah, pour qu'on voit que c'est une voyelle longue. Ensuite, le lem. La lettre lem qui se trouve au milieu du mot, mais comme la lettre alif, qui ici est voyelle longue, ne s'accroche pas avec la lettre qui suit, le lem, on va l'écrire comme s'il était au début d'un mot. Donc, on peut utiliser la couleur verte. Peu importe, ce qui compte, c'est de l'écrire dans la bonne forme, c'est-à-dire la forme lorsqu'il se trouve au début d'un mot. Pourquoi on l'écrit dans la forme qui s'écrit au début d'un mot? Puisque la lettre alif qui se trouve avant lui ne s'accroche pas avec lui. On rajoute la kasra sous le lem. Et enfin, la dernière lettre, le del, qui se trouve à la fin du mot. On prend la couleur orange et on va l'écrire comme ça, le del. Donc une petite attache qui vient avant s'accrocher au lem. Et on forme le del comme ceci. On rajoute la dammaten, et nous avons le mot walidun. Walidun qui veut dire un père. Et par contre, si on enlève le alif ici, et que sur le lem, on met une fatha au lieu de mettre la kasra en dessous, on écrit waladun, alors là c'est un enfant. Donc walidun, un père, un papa, waladun, un enfant. Le deuxième mot, la première lettre, la lettre lem. Donc la lettre lem au début d'un mot, elle s'écrit comme cela. On rajoute la fatha. La deuxième lettre, la lettre waw, qui se trouve ici au milieu d'un mot. Donc la lettre waw au milieu d'un mot, on l'écrit comme cela. Une petite attache avant et on va former la lettre. On n'oublie pas de rajouter le soukoun sur la lettre. Et enfin la lettre nun qui se trouve à la fin d'un mot. Et comme elle ne s'accroche pas avec la lettre waw, puisque la lettre waw est une lettre qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit, on va écrire le nun comme ceci, comme s'il était en position isolée. On n'oublie pas de rajouter la dammaten. Donc là, attention à la prononciation. Ici, ce n'est pas une prolongation. Le waw ici, il est consonne. Et lorsqu'il y a un soukoun sur le waw, on va le prononcer, comme ça vous allez voir dans le mot pour comprendre, Inch'Allah. On va dire laounun. Laounun. Vous voyez comment on prononce le waw? Laounun. Et laounun, ça veut dire une couleur. Donc attention, quand vous verrez la lettre waw avec un soukoun, il ne faudra pas la prononcer en prolongation. J'espère que ce cours a été clair, qu'Allah vous facilite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك